Allons-y, concentration. Rapide, je suis rapide. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super, je viens de me réveiller. Récemment vous avez pu voir sur la chaîne de Squeezie, sur la chaîne Twitch, le GP Explorer. Vous nous avez fourni un spectacle inoubliable. Incroyable ce qu'on a vécu. C'était le GP Explorer, merci d'être venu et à bientôt. Bravo à tous les pilotes. Vous nous faites un super spectacle depuis le début, ça va pas s'arrêter là. C'est toujours la guerre, la bataille pour la première place. Quelle course de dingue! Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, le but de la vidéo, c'est faire une journée type, donc 24 heures, dans la peau d'un pilote de Formule 1. On est parti, bon visionnage. Regardez qui c'est qui est là pour le début de la vidéo, ça va? Ils sont là, hein. T'as pas fait de série dans la nuit? Bon, déjà, le réveil alors après... Nala, je vais pas pouvoir faire la vidéo si tout le temps tu cherches des caresses. Bon, déjà, la discipline horaire est cruciale pour garantir une préparation minutieuse et éviter toutes sortes de stress. Les courses, elles débutent tôt et le pilote, il doit être prêt. Ensuite vient le petit déjeuner spécifique. Ce repas conçu par un nutritionniste... Nala! Regardez, ouais, c'est fourré là. Non, mais ça va? Tranquille? Je suis en train de faire une vidéo. À moins que tu veux prendre les commandes, hein. Tiens, hop, allez, tu fais la vidéo. Bah ouais, non, mais je te laisse les commandes hein, si tu veux. Moi j'ai plus rien à faire, tu te débrouilles, tu montes la vidéo, tu fais tout seul. Tu veux faire la vidéo à ma place? Bah tiens, tu te débrouilles, t'as la caméra. Voilà. One eternity later. Donc je disais, le petit déjeuner spécifique, il est conçu par un nutritionniste. Et oh, je tourne là. Donc ce repas conçu par un nutritionniste fournit l'énergie nécessaire pour la journée. Il soutient la concentration, l'endurance et la réactivité. Et oh, toi aussi t'es réactif. Donc on est parti pour le petit déj. Le petit déjeuner, ça y est, c'est fait. J'ai bien déjeuné, là c'est bon, on en a pour toute la matinée. Ensuite, après le petit déjeuner, l'entraînement physique est l'épine dorsale de la préparation d'un pilote. Il renforce le corps pour résister aux forces G que subissent les pilotes dans leur monoplace, améliore la condition cardiovasculaire, et développe la réactivité essentielle pour prendre des décisions éclairées en course. L'entraînement physique d'un pilote de F1 c'est intense et spécifique pour répondre aux exigences de ce sport. Il comprend généralement du cardio. Les pilotes doivent avoir une excellente endurance cardiovasculaire pour supporter les forces G et les longues courses. Cela implique donc généralement de la course à pied, du cyclisme ou encore de la natation. Ensuite, on a le renforcement musculaire. Il se concentre sur le renforcement des muscles du cou, du dos, des jambes et du tronc pour résister aux forces exercées sur le corps en conduisant à haute vitesse. Ensuite, on a la réaction rapide. Les pilotes, ils travaillent généralement sur leur temps de réaction et leur coordination pour prendre des décisions rapides lors des courses. Ensuite, on a la flexibilité et la souplesse. C'est essentiel pour supporter les postures inconfortables dans le cockpit et éviter les blessures. Bon, l'entraînement c'est fait. J'ai fait tout ce qui était cardio, flexibilité, endurance et agilité. Donc ça devrait le faire. On part pour la prochaine étape qui est le temps de méditation ou de relaxation. La concentration mentale, ça se passe là-dedans et c'est tout aussi important que la préparation physique. La F1 c'est un sport exigeant mentalement et la méditation aide à gérer la pression et à rester calme dans des situations stressantes. Namasté, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette bulle de sérénité. Aujourd'hui, méditation du matin très réconfortante. One eternity later. Wow. Bon, je viens de réouvrir les yeux, ça fait mal, hein. Ça pique. J'ai l'impression d'avoir dormi là. Eh bien, franchement, séance de méditation, j'en avais vraiment jamais fait auparavant. Je savais même pas, enfin, je sais ce que c'était, mais voilà, je me donne pas envie de le faire. C'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, mais une de temps en temps, ça peut passer. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait,
il est déjà 9h45. 9h45. Et les prochains trucs à faire, ça se passe à midi, en après-midi, en soirée. Mais du coup, pour résumer la matinée, le succès d'un pilote de Formule 1 repose sur une combinaison de préparation physique, alimentation équilibrée, discipline horaire et concentration mentale. Chaque action du matin est une pièce de puzzle qui fait d'un pilote un compétiteur de premier plan. Bon, il est midi. Qui dit midi, dit manger. Donc on va prendre un déjeuner léger, parce qu'en général il mange un repas qui est composé de protéines maigres et de légumes. Ça permet de fournir les nutriments nécessaires sans provoquer de lourdeur d'estomac, ce qui est essentiel pour une concentration optimale et une réactivité maximale. Allez, bon appétit. Bon bah ça y est, hein, je viens de manger. Ce midi c'était pâtes, ça. Mais après manger, ils font aussi un autre truc. Ils révisent les données sur le circuit. Avant de prendre la piste, le pilote il doit être parfaitement informé, comprendre les trajectoires, la météo et les réglages de la voiture. C'est impératif pour prendre des décisions éclairées en course. Cela garantit une adaptation rapide aux conditions changeantes et une performance optimale. Vas-y, hein, on va faire ça. Voilà, par exemple, celui-là de schéma, on peut l'analyser. Hein. On a un DRS détection zone 2 qui est là, le secteur 2. Là, on a une longue ligne droite, ça c'est parfait. Ensuite, là, on a un secteur numéro 3, DRS détection zone 3, elle est ici. Pareil, on a la ligne droite. Et puis là, on a le DRS détection zone 1. Là, c'est pareil, on a une autre ligne droite. Puis on repart sur des virages et hop, on revient. Là, une petite ligne droite également pour vous doubler. 3, 4, 5 lignes droites, ça peut faire l'affaire. On a voilà, là, la ligne d'arrivée. Et si on analyse la météo, bah là, lundi 23 octobre de la pluie, mardi de pluie. Ouais, ok, c'est pas fameux, hein. 74% d'humidité. Ok, donc tout ce qui est analyse de schéma, analyse de météo, c'est fait. Le succès d'un pilote de Formule 1 repose sur une combinaison de préparation physique, vous l'aurez compris, mais d'alimentation équilibrée également. En somme, ces actions contribuent à la préparation complète d'un pilote de F1. Un déjeuner adapté et la connaissance approfondie du circuit sont des éléments clés pour rester au sommet de ce sport exigeant. Bon, ceci étant fait, qu'est-ce qu'il faut faire? On a les séances d'autographes, bien sûr, de rencontre avec les fans. Cette interaction avec les fans ne constitue pas seulement une obligation, mais aussi une source de motivation. Les supporters inconditionnels jouent un rôle dans la motivation d'un pilote à donner le meilleur de lui-même. Bon, ça c'est fait, je la connais assez, ma signature, c'est bon. Ensuite, on a la réunion avec l'équipe technique. La communication fluide avec l'équipe, c'est essentiel. Cette réunion permet de discuter des derniers ajustements de la voiture, garantissant qu'elle est parfaitement adaptée au circuit et aux conditions du jour de la course. Étant donné que j'ai pas d'équipe technique, cette étape, on peut la passer. Par contre, la prochaine étape, c'est sûr, on va y passer. La préparation mentale intense. Parce que oui, je vous ai dit, la plupart des choses sur le circuit, c'est là-dedans. La visualisation de la course et la gestion du stress sont des aspects critiques. La visualisation, ça permet au pilote de se préparer mentalement. Et ce, pour chaque virage, chaque dépassement. Tandis que la gestion du stress assure une attitude concentrée, même en situation intense. Ben, je vais me préparer mentalement. Hein. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. En parlant de petit déjeuner, un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Hé, Flash, t'es prêt? Oh oui. Flash est prêt. La préparation mentale, c'est fait. Toutes ces actions qu'on vient de faire, ça complète la routine matinale d'un pilote de Formule 1, assurant une préparation physique, mentale et émotionnelle complète, préparant le pilote à affronter les défis exigeants de la course à venir. Ceci étant fait, on va s'attaquer au gros. Bon, il y a l'arrivée au circuit. Les contrôles stricts de sécurité sont essentiels pour garantir la sécurité du pilote et de tous les participants. Juste avant, il y a un briefing avec les ingénieurs. La communication avec l'équipe technique, je vous l'ai dit, c'est primordial.
mondial. Les briefings permettent d'ajuster constamment les réglages de la voiture pour maximiser ses performances. Bon, j'ai pas d'ingénieur à mes côtés, dommage, cette étape, c'est next. On a une communication constante avec l'équipe. Pendant les sessions, la communication est cruciale pour optimiser la performance. Le pilote, il doit être en contact permanent avec son équipe pour prendre des décisions stratégiques et ce, au bon moment, au bon endroit. Ensuite vient la gestion des stratégies de course. La course elle-même exige une gestion minutieuse. Les arrêts au stand, les dépassements sont des moments clés pour gagner des places. L'évaluation des données télémétriques après chaque sortie, l'analyse de données télémétriques est essentielle pour identifier les domaines d'amélioration. Cela permet d'ajuster la stratégie et la performance de la voiture. Chacune de ces étapes est un maillon de la chaîne qui mène vers la victoire. Chaque action est cruciale pour réussir dans ce sport. Bon, on passe au moment clé de la vidéo, la course. J'ai pas d'ingé, j'ai pas de circuit, j'ai pas de voiture. J'ai autre chose. Alors, je pense pas que les pilotes, ils arrivent comme ça avec leur volant sur les épaules. Hein. Le volant, il est fixé, il bouge pas. Pour ma part, j'ai un simulateur de voiture de course et j'ai ce qui va avec. EA Sports, it's in the game. On est sur le jeu. Donc là, on est bon pour la course. Il y a également le micro pour communiquer avec le staff, l'équipe technique, ça c'est bien. Eh, la course elle a l'air pas mal. Ce sont 4 km 2 qui forment le circuit de Zandvoort. Sur piste humide, les pilotes devront faire attention aux zones de freinage et aux forts dénivelés afin d'éviter de se retrouver dans les bacs à gravier. Le circuit compte en tout 14 virages et la ligne droite de 678 mètres constitue le meilleur endroit pour les dépassements. On va essayer de doubler. Hein. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Ok, je vais essayer de suivre les À conseils. quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Perez, Sébastien Vettel et Norris, Tsunoda, Fernando Alonso, Putain, il y a l'effort. Leclerc et Carlos Sainz. Ça, Ocon, Gasly, Daniel Ricciardo et Stroll, Mazepin, Mick Schumacher, George Russell et Kimi Raikkonen. Latifi et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. Okay. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? On va le savoir. J'ai affaire quand même à des concurrents très très forts. Hein. Vas-y, on embraye. On débraye. Et on relâche. Et là on peut y aller. Là, vas-y. Putain, en plus il pleut, c'est atroce. Y'a pas les essuie-glaces? Faut que je fasse attention à ne pas... Wesh. On m'a cogné là, non? Faut que je fasse attention à ne pas en cogner. Ah non mais il pleut, c'est atroce. Il est nickel. J'en ai doublé un. Ah c'est compliqué hein. Je vous cache pas. Ah non. Je vous cache pas, c'est très compliqué. Collision avec Vettel, c'est lui qui m'a cogné, tu rigoles? J'ai rien fait moi. Bon, sur un avertissement pour ça. Non mais la pluie c'est atroce. C'est quand qu'ils arrêtent de pleuvoir? S'il te plaît quoi. Les essuie-glaces, y'en a pas. Au moins les feux de croisement alors. Oh, ce virage là.
fait peur. Hein. Bon là, la ligne droite. Meilleur tour. Ah non, là je t'ai pas cogné, tu peux pas me dire ça. Là j'ai freiné, je te jure j'ai freiné. Tu peux pas me mettre un avertissement pour collision. Hein. Il y a 5 tours, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. On va essayer de faire mieux. Ouais, mais les virages en fait ils sont penchés, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, mais c'est dur. Lui, est-ce que je peux le doubler? Ah non. Il m'a brain. Bon, au moins j'ai rattrapé mon retard. Freine. J'ai pas envie de me cogner. Perdre mon aileron avant là, ce serait le drame. Allez, ça passe. Nickel, c'est passé. Bon, il me reste plus que Verstappen. Verstappen, j'arrive. Tu vois là les virages comme ça, penchés. Ligne droite, ça c'est bien. Ok, ça va, ils sont loin derrière. Tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Le meilleur tour. On va essayer de faire mieux. Hein. Oh, c'est chaud. En fait, c'est le début de la course. Enfin, c'est le début du circuit qui est chaud. Le début, il est vraiment très compliqué. Là, ça va. Là, on essaye. Heureusement que j'ai les lignes directrices. Hein. Sans ça, je serais déjà mort. Allez. Ah, c'est chaud. Je vous montre pas, c'est très compliqué. Même avec les lignes directrices. La pluie là, le brouillard, c'est horrible. Si je finis deuxième, c'est bien, non? Allez, accélère. J'ai pas cogné là. Beau travail, très bien joué. Nickel. Il s'agit à présent de rester en tête. Rester en tête, ça va être compliqué. Ouais, on va essayer. Ah. Ça a glissé vraiment, il y a un moment où ça a glissé. Il y a un moment où j'ai glissé complètement. C'est le 4e tour là. Ah, il est derrière moi, il me suit à la trace. Je l'ai entendu, hein. J'ai entendu son moteur, mais je vais essayer de prendre de l'avance, mais je sais qu'il est juste derrière moi. Au moins je peux plus avoir d'avertissement pour collision. Ah ouais, ok, je l'ai vu. Je suis pas parti premier, hein, pourtant. Je finis premier, mais ça va pas durer, je pense. Là, le prochain tour, il me double. Dernier tour, voilà. Dernier tour, il va me doubler. Oh, j'ai fait mon meilleur tour. En course, continue comme ça. Allez, dernier tour, faut rester premier, mais ça va être difficile. Je pense qu'il va me doubler dernier virage. Il va me doubler dernier virage.
Oh, c'est chaud. C'est chaud comment ça glisse. Les pneus, ils dérapent. Ça va, j'ai rien de cassé hein, sur la voiture. Bon, c'est quand qu'il va me doubler? Voilà, là le virage, enfin là c'est stylé, mais ça me fait peur. Oh non, jure. Jure. Quel pilotage, victoire de course. Je pensais pas, hein. Je pensais vraiment pas, hein. Je pensais pas du tout, hein. Le Grand Prix des Pays-Bas se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Mais je pensais qu'il allait me doubler de dernière minute, je pense. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qu'il Oui, aura je permis pensais de vraiment tirer qu'il le allait me épingle du doubler jeu? de dernière minute, le dernier ferrari. dispose Ou de avant-dernier. monoplaces parfaitement adaptées aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Ouais, mais piste mouillée, c'est horrible. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. On va voir, hein. Ouais, ok. Non, je pensais vraiment pas. Mais c'est bon, tu vois, tout. C'est bon, vas-y. Mais ouais, sur piste mouillée, on dirait, tu fais même pas. Enfin, tu fais pas de la F1, tu fais de la luge, là. C'est plus. Mais je pensais pas finir premier. Mais ok, je suis assez fier de ma performance, ok. Donc, franchement, c'est bien. Vous avez vu ma performance, je pensais vraiment pas le faire. Je l'ai fait. Bon, qu'est-ce qui se passe après la course pour un pilote de F1? Bah bien sûr, il y a la victoire et tout, ça c'est sûr. Bien sûr, il y a la victoire ou la défaite, ça dépend pour certains. Pour moi, en l'occurrence, c'est la victoire. Mais après la course, généralement, il y a un débriefing détaillé. Ils ont beaucoup de briefing et de débriefing dans la journée, les pilotes. Mais l'analyse post-course est fondamentale. Les débriefings permettent de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui doit être amélioré. C'est une occasion d'apprendre, de progresser. Ensuite, on a la séance de récupération. Après une course éprouvante, la récupération est essentielle pour la santé du pilote. Bon, massage, soins médicaux, hydratation. Ça, c'est fait. Et ensuite, on a les réunions médiatiques. Les médias jouent un rôle important. Les interviews en direct, les conférences de presse permettent aux pilotes de communiquer avec les fans et les médias, renforçant ainsi la notoriété de l'équipe, de l'écurie et du sport. Ces actions post-course ne sont pas seulement des formalités, mais des composantes essentielles de la vie d'un pilote de Formule 1. Elles contribuent à l'amélioration constante de sa performance et à la promotion du sport. Et après toutes ces étapes, eh bien, le pilote, il est libre, il peut aller chez lui, il peut dormir. Donc, je suis libre. En tout cas, voilà, si vous voulez des journées comme, pilote de ligne ou alors conducteur de camion, je peux vous le faire, pas de soucis, il suffit de demander. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.